Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore explorer un peu la Chine. Aujourd'hui, je vais parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avec un ami chinois pour visiter une usine que peu d'étrangers ont l'occasion de découvrir. Mais avant d'y arriver, il va falloir prendre plusieurs bus, passer des contrôles de sécurité et je vais aussi vous montrer comment les Chinois voyagent au quotidien. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une belle surprise après notre retour. Let's go. Là, comme vous voyez, nous sommes en route tranquillement vers la sortie. Et bon, on a décidé de se dépêcher. Pourquoi? Parce qu'on voulait prendre le bus. Vous voyez là, il y avait des taxis. Il y avait des taximans qui nous appelaient. Bon, on a constaté que le bus voulait déjà partir. Donc, on s'est un peu dépêché rapidement. Vous voyez, j'ai utilisé mon téléphone pour scanner, afin de payer et de prendre siège. Et ce qui me surprend toujours en Chine, c'est que très peu de personnes utilisent encore de l'argent liquide. Vous voyez, même pour un simple trajet en bus, tout se fait avec un QR code. J'ai utilisé le QR code à travers l'application Alipay. Mais vous pouvez aussi utiliser l'application WeChat Pay pour faire le paiement. Tranquille. Vous voyez, là, c'était un arrêt, il y avait certains qui étaient sortis. Observez bien, chaque arrêt a énormément de mouvements. Comme vous l'avez vu, certains montent, d'autres descendent. Mais malgré cela, tout reste très organisé, tranquille. Et c'est l'organisation que je kiffe ici en Chine. Les Chinois n'ont rien de plus que les Africains, c'est juste qu'ils sont plus organisés que nous. Et nous aussi, on peut aussi commencer par s'organiser. Je pense que si on commence par s'organiser, nous serons les meilleurs. Nous serons les meilleurs tranquillement. Bon, on est déjà arrivé à la gare routière parce que aujourd'hui nous n'allons pas prendre le train, nous allons plutôt prendre le bus interville. Pourquoi? Parce que la ville dans laquelle nous allons, il n'y a pas de réseau ferroviaire qui va jusqu'à ce niveau. Vous voyez. Donc c'est pas partout qu'il y a de réseau ferroviaire en Chine. La Chine aussi continue de se construire. Et c'est pour cela que je dis souvent que nous les Africains, nous devons beaucoup nous inspirer des Chinois. Parce que c'est un pays qui a commencé par se développer. Les Chinois aussi disent qu'ils ne sont pas encore autant développés. Et si vous découvrez vraiment, vous explorez vraiment la Chine, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas aussi autant développés. Il y a encore des parties ici en Chine qui ressemblent encore à l'Afrique. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la gare routière et on veut acheter le ticket. On veut acheter le ticket tranquille. Vous voyez, j'ai acheté le ticket, j'ai utilisé mon passeport pour acheter le ticket. Ils ont aussi scanné. Vous voyez, j'ai encore fait le paiement avec mon téléphone. Ils ont scanné avec l'application à travers le code QR. Tranquille, j'ai pris le ticket. Et là, on était en train de discuter avec le policier. Bon, là, j'utilise le ticket pour scanner afin d'entrer. Là, vous voyez. Ainsi, je suis entré à l'intérieur. Maintenant, je fais le contrôle. Vous voyez, j'ai déposé mon sac. Ils ont contrôlé à l'aide du scanner, comme à l'aéroport. Vous voyez, même dans les petits cars routiers, il y a des contrôles qui se font. Elle m'a contrôlé avec l'appareil et aussi mon sac a été contrôlé avec le scanner. Tout cela pour la sécurité, pour que quelqu'un n'entre pas à l'intérieur de la gare avec un objet tranchant ou bien pour mettre en danger les autres passagers. Donc, pour les passagers qui entrent à l'intérieur des gares routières, que ce soit les gares ferroviaires ou même à l'intérieur des aéroports, sont contrôlés. Tout cela pour assurer la sécurité de tous. Et c'est pour cela qu'on dit souvent que la Chine, c'est presque le pays le plus sécurisé du monde. Parce qu'il y a des caméras partout. Il y a des caméras un peu partout. Donc, pour ceux qui viennent prochainement en Chine, préparez-vous à cela. Il y a des caméras un peu partout, dans tous les coins. Et je pense que c'est bon. Si tu es clean dans la tête, tu n'as rien à te reprocher. Tu peux circuler normalement, tranquillement. Et toi-même, tu es en sécurité. Tu sais que rien de mal ne t'arrivera. Personne ne viendra qui viendra te faire quelque chose de mal. Là, c'était l'heure pour partir. On avait scanné. J'ai utilisé mon passeport et le ticket pour scanner tranquillement. Maintenant, j'ai accès à la piste. Là où se situent les bus. Tranquillement, je suis entré à l'intérieur avec mon ami. On est entré à l'intérieur tranquillement. Bon, on va prendre siège.
tranquille. On a pris siège. C'est bien installé. Dites-moi, selon vous, combien coûte un billet de bus interville en Chine? Écrivez votre estimation en commentaire avant que je vous montre le prix. Bon, le bus a démarré. Et let's go. C'est parti pour quelques heures de trajet en bus. On continue notre chemin tranquille. Et c'est comme si j'avais oublié de vous dire, dans la ville où nous allons, je vais découvrir une usine. Une usine qui fabrique des objets un peu particuliers. Vous voyez là, nous sommes dans le bus. Le bus continue son chemin tranquille. Comme je disais, c'est pas dans toutes les villes chinoises qu'il y a des gares ferroviaires. Par exemple, la ville dans laquelle je vais, il n'y a pas de gare ferroviaire dans la ville. C'est un cours de construction, donc ils n'ont pas encore fini de construire ça. Donc, on est obligé de prendre le bus interville pour se rendre dans cette ville. Tranquillement. J'étais en train de prendre quelques vidéos dans le bus. Tranquille. On est presque à l'entrée de la ville où nous allons. Vous voyez, il y a un peu de changement d'aspect. Et ce que je kiffe aussi ici en Chine, ce sont les arbres qu'ils plantent. Vous voyez, malgré qu'il y a des immeubles, il y a des bâtiments, les Chinois, ils plantent beaucoup d'arbres. C'est un pays vert, au fait. Ils plantent beaucoup d'arbres au bord des routes. Tout cela pour compenser. Parce qu'ils savent qu'ils sont nombreux dans le pays. Donc, ils plantent beaucoup d'arbres afin que les arbres puissent absorber le CO2 et dégager de l'O2 pour que tout soit clean et naturel. L'usine que nous allons visiter produit un composant que des millions de personnes utilisent sans même le savoir. Donc, dans la suite, nous allons voir. Bon, nous sommes descendus. Nous sommes arrivés à la gare routière de la ville où nous allons, de notre ville de destination de moins. Vous voyez. Et bon, arrivé à la gare, nous avons encore pris un Didi pour se rendre à l'usine. Bon, nous voilà à l'usine. Je suis très curieux de voir si cette usine est vraiment aussi moderne qu'on me l'a décrit et vers où ils exportent la majorité de leurs produits. À quoi servent le matériel. Bon, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais présenté un peu de long en large l'usine. Donc si la vidéo vous intéresse, vous pouvez voir sur notre chaîne. Il y a une vidéo qui présente un peu l'usine. Là, j'ai fait quelques tours rapidement. À l'intérieur de l'usine, j'ai discuté avec les fournisseurs, les patrons, tranquille. Là, c'est leur salle de contrôle qualité. Il faut savoir qu'à chaque niveau, quand les matières premières viennent, ils contrôlent la qualité de la matière première d'abord pour voir si ça répond aux exigences. Et aussi après la production, les produits finis aussi sont contrôlés au niveau du laboratoire pour voir si ça correspond vraiment au marché. Parce que chaque marché avec les exigences tranquilles. Comme je disais, j'avais déjà détaillé un peu les informations par rapport à l'usine sur une autre vidéo. Et bon, ce que j'ai retenu aussi au sein de l'usine, c'est que les boss m'ont dit qu'ils travaillent presque tous les jours et 24 sur 24. Donc pour cela, ils ont deux équipes. Ils ont deux équipes, une équipe de la journée et aussi une équipe qui travaille dans la soirée. Tranquillement, je pense que c'est aussi une bonne alternative
pour être au top et aussi pour faire face à la concurrence et pour qu'il n'y ait pas aussi de rupture de stock. Donc, comme vous le voyez, après la visite d'usine, nous sommes revenus. Ils m'ont amené dans un restaurant chinois pour me faire un peu découvrir la gastronomie chinoise. Tranquillement. Et comme le dit quelqu'un que j'apprécie tellement, il dit les bons contrats ici en Chine se signent autour des repas. Parce qu'il faut s'asseoir autour d'un même plat, autour d'une même table avec ses fournisseurs pour discuter avec eux, pour s'immerser dans leur culture, pour leur montrer que ouais, tu n'es pas un étranger en tant que tel. Car chaque repas ici en Chine est aussi une manière de renforcer la confiance avant de faire des affaires. Cette journée m'a rappelé pourquoi j'aime autant vivre en Chine. Et ce n'est pas encore terminé. Chaque déplacement devient une nouvelle découverte. Mais ma journée n'était pas encore terminée, comme je dis. Là, je suis rentré et là, j'avais quelques colis à récupérer pour mes partenaires. Vous voyez là, pour récupérer les colis, quand vous faites vos commandes, vous recevez un code, on vient, on tape le code et là, le casier dans lequel le colis est, le casier s'ouvre automatiquement. Il faut noter que derrière chaque colis se cache une histoire, un projet ou une personne qui attend cette marchandise en Afrique ou dans n'importe quel pays du monde. Parce que nous exportons un peu partout en France, en Amérique, au Canada. C'est ce qui donne du sens à tout ce travail. Si cette immersion vous a plu et que vous souhaitez découvrir encore plus des coulisses de la Chine, abonnez-vous dès maintenant. La prochaine aventure sera encore plus impressionnante.